Bonjour, voici la première émission d'une série que j'appelle la cuisine lumineuse et qui me tenait à cœur depuis un certain temps. Je m'appelle Nadia, j'habite à Alger, j'ai aussi habité en France et j'ai un certain âge comme vous voyez. Et depuis 35 ans environ, je suis devenue végétarienne. Ça s'est fait petit à petit, parce que des gens de mon entourage le sont devenus, parce que j'ai vu qu'ils étaient en très bonne santé, parce que ça allait avec mon éthique par rapport aux animaux, et aussi avec ma philosophie par rapport à la santé du corps physique. Voilà, donc cette émission n'est pas s'adresse pas que aux végétariens, évidemment. Donc en fait, il s'agit d'une cuisine que je pourrais aussi dire saine, une cuisine simple, une cuisine diététique, une cuisine lumineuse. Pourquoi lumineuse? Parce que tous ces fruits, ces légumes, ces herbes, ce sont des produits de la nature. Et donc c'est des produits qui ont été nourris par les 4 éléments, dont le soleil, bien sûr. Et donc aussi d'un point de vue plus intérieur, le côté vivant des choses. Donc voilà pourquoi ce mot. Et enfin, autre chose aussi, ça rejoint le côté vivant des aliments qu'on peut appeler le côté éthérique. Alors, je ne suis pas spécialiste dans la science de la cuisine et tout ça, mais si vous voulez, c'est très simple. C'est-à-dire que les aliments, là, ils sont vivants. Au bout de quelques jours, ils vont sécher, ils vont pourrir et mourir. Donc tout le monde sait qu'il est beaucoup plus intéressant de manger des aliments qui sont frais, par exemple. Autre chose, si vous mangez un fruit alors que vous avez jeûné ou que vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures, et vous avez faim, vous allez vous rendre compte qu'au moment de manger ce fruit, à ce moment-là, tout de suite, il y a de l'énergie qui vous est donnée. C'est ça qu'on appelle le côté éthérique de l'aliment. Et ce côté éthérique, il se retrouve beaucoup dans les fruits, c'est eux qui en ont le plus, dans les légumes et dans tous les autres aliments. Voilà, d'où la nécessité de manger des choses fraîches, mais aussi avec une cuisson adaptée, c'est-à-dire qui va respecter le plus possible cet aliment dans son côté vivant. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que cette cuisine, elle est simple. Donc je m'adresse à des débutants, je m'adresse à des étudiants, à des jeunes qui pensent que la cuisine c'est difficile, que c'est compliqué. Pas du tout. Cette cuisine-là que je vais vous présenter, elle n'est absolument pas compliquée. Il y a la facilité, on mange des fast-food, etc. Mais je ne vais pas faire un cours ici sur la qualité des fast-food. Voilà, donc même au niveau des ustensiles, on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin d'une petite casserole, enfin petite ou moyenne, une grande casserole, une poêle, c'est tout. Voilà. De quoi on a besoin? On a besoin d'huile, une huile par exemple d'olive, une huile de tournesol, c'est suffisant. On a besoin de sel. On a besoin de légumes, de fruits, d'oignons, de pommes de terre, voilà. Et des céréales, comme le riz, le plus possible complet, ça dépend où on se trouve. En Algérie, on n'en trouve pas du riz complet. Des pâtes complètes ou semi-complètes. Des légumineuses, qu'est-ce que c'est? C'est les pois chiches, les pois cassés, les haricots blancs, les haricots secs, les lentilles, voilà. Les légumineuses, c'est très important parce que quand on est végétarien, il s'agit de remplacer les protéines animales par d'autres protéines. Ces protéines, elles se trouvent naturellement dans des fruits, dans des légumes. Moi je ne suis pas diététicienne dans ce sens, je suis dans le bon sens. Donc ce que je sais, c'est que l'association céréales-légumineuses, c'est l'équivalent d'une protéine animale et même que c'est plus énergétique. C'est pourquoi dans certains pays, comme l'Algérie, vous avez le couscous, qui est une céréale, du blé, avec des pois chiches, une légumineuse avec des légumes. Et ça, c'est un plat complet.